Bonjour. Alors, normalement, tu as imprimé cette fiche où il y a 4 bandes et puis celle-ci qui s'appelle l'étalon. C'est un étalon. Tu vas découper les 4 bandes et l'étalon. Alors, tu vas vraiment bien t'appliquer. Tu dois bien découper les bandes en suivant bien les lignes. C'est très important, hein. Voilà. Donc tu découpes les 4 bandes et tu découpes les talons comme ça en entier. Une fois que tu les as découpés, tu vas ranger ces bandes, ces 4 bandes, de la plus petite à la plus grande. Voilà, comme ceci. Quand tu ranges les bandes de la plus petite à la plus grande, il faut que tu fasses très attention à ce qu'elles soient bien alignées en bas. Comme ceci, il faut que là, tout soit bien aligné. Maintenant, les bandes, elles sont à nouveau mises dans le désordre, n'importe comment. Pour savoir quelle est la bande la plus grande, quand elles ne sont pas bien alignées, tu vas utiliser ton étalon pour mesurer chaque bande. Alors, l'étalon, tu dois bien l'aligner avec chaque bande. Et regarde, tu vois cette bande-là? Eh bien, elle mesure 4 unités. L'étalon, il est fait d'unités. Là, il y a une unité, une deuxième unité, une troisième unité et une quatrième unité. Donc, cette bande mesure 4 unités. Comme ceci, tu vois, 4 unités. Tu vas maintenant mesurer cette bande-là, la deuxième. Voilà, j'ai placé les talons bien alignés avec la deuxième bande. Et donc la deuxième bande mesure 1, 2, 3, 4, 5 unités. Comme ceci. 1, 2, 3, 4 et 5 unités. Tu vas mesurer maintenant la troisième bande. Voilà, tu mets bien ton étalon bien aligné. Et la troisième bande mesure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unités. Voilà, comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unités. Et maintenant, tu vas mesurer la quatrième bande. Voilà, j'ai placé les talons bien alignés. Et la quatrième bande mesure 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités. Comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités. Donc la première bande mesure 4 unités, la deuxième 5, celle-ci 7 et celle-ci 6 unités. Donc ici nous avons des morceaux de paille. On a 2 pailles rouges, 2 pailles jaunes, 2 pailles violettes. Et tu vas écrire sur ton cahier de brouillon combien chaque paille mesure.
on va utiliser les talons. Je vais placer les talons pour toi et tu écris combien d'unités mesure la première paille rouge. La réponse est 4. 1, 2, 3, 4. La deuxième paille rouge. Alors, tu vois, je mets bien les talons bien alignés en bas. Écris sur ton cahier combien elle mesure. Eh bien, c'est 3 unités. 1, 2 et 3. Combien mesure maintenant la paille jaune? Alors là, tu vois, j'ai mal mis les talons. Il faut que je le mette bien aligné en bas. Donc la paille jaune mesure 1, 2, 3, 4, 5 unités. La deuxième paille jaune, eh bien c'est 3 unités. 1, 2, 3. La paille violette, est-ce que j'ai bien mis les talons là? Non. Il n'est pas bien aligné. Voilà. Combien elle mesure? Eh bien, elle mesure 2 unités. 1 et 2. Et la dernière paille violette, elle mesure, eh bien, 1 unité. Alors, récapitulons. La première paille rouge, voilà, elle mesure 4 unités. La deuxième, 3 unités. Ensuite, la première jaune, 5 unités. La deuxième paille jaune, 3 unités. La paille violette, 2 unités. Et la dernière paille, 1 unité. Pour bien mesurer, nous devons placer la paille bien alignée en bas avec la bande étalon. Donc, quelle est la plus grande paille? Eh bien, la plus grande paille, c'est la paille jaune, puisqu'elle mesure 5 unités. Et quelle est la plus petite paille? Eh bien, la plus petite paille, c'est la paille violette, celle-ci, qui mesure 1 unité. Voilà, 5 unités pour la jaune et 1 unité pour la violette. Tu vas prendre maintenant ta fiche de segment à mesurer et cette fois-ci, on va mesurer avec la règle. Alors, tu vas mesurer le premier segment. Et les segments, ce sont ces traits qui ont un début et une fin. Tu vas prendre la règle et tu vas placer le 0, le trait là, où il y a écrit 0 sur le début de ton segment. Et tu vas bien placer ta règle juste au-dessous de ton segment. Et tu vois, le segment commence toujours à 0 et il se finit à 4.
ça veut dire que ce segment mesure 4 cm, puisque l'unité de mesure de la règle est en centimètres. Alors on va écrire 4 centimètres. Alors on écrit juste un C pour le centi et un M qui veut dire mètre. Centimètre. Voilà. On prend le C. Là, j'ai écrit centimètre. On prend juste le C et le M. Centimètre. Tu vas maintenant mesurer le deuxième segment. Donc, tu mets bien le 0 sur là, au tout début du segment, bien aligné. Voilà. Bien en dessous du segment. Et tu vois, ce segment mesure 8 cm. Hein, on commence à 0, ça se termine à 8, donc il mesure 8 cm. Donc tu écris 8. Hein, sur ta fiche, tu peux l'écrire. Centimètres. Tu vas maintenant mesurer le quatrième segment. Alors, on met bien le 0 sur la première extrémité du segment et tu mets bien ta règle en dessous de ton segment. Et là, on lit 12 cm. Ce segment commence à 0 et se termine à 12. Donc, il mesure 12 cm. Voilà. Tu vas maintenant mesurer le dernier segment. Donc, toujours très important, hein, bien le trait du 0 au début du segment. Et je mets bien ma règle sous le segment et je lis qu'il se termine à 10. Donc ce segment mesure 10 cm. Allez, maintenant on va faire de la reproduction à main levée. Je vais te montrer une figure pendant 30 secondes. Juste tu observes. Et ensuite, dès que je vais enlever la figure, tu vas la reproduire sur ton ardoise ou ton cahier. C'est parti. Tu observes. Allez, tu le reproduis. Appuie sur pause pour avoir le temps de la reproduire. Voilà, je te remets le modèle. Tu compares ce que tu as fait et tu corriges si elle n'était pas bien reproduite. Allez, un peu de calcul. Combien font 25 plus 15? Donc, pour faire ce calcul, tu peux représenter chaque nombre par des dizaines et des unités. Tu dessines des grands rectangles fins pour les dizaines et des petits carrés pour les unités. Donc, tu vas représenter 25, puis tu représentes 15 et tu écris
Combien ça fait? Appuie sur pause. Alors 25, je l'ai représenté par 2 dizaines et 5 unités. Et 15, c'est 1 dizaine et 5 unités. Donc au total, je vois que j'ai 3 dizaines, mais regarde ici, tu as 5 unités et encore 5 unités. Tu peux les mettre ensemble. Puisqu'on met les dizaines avec les dizaines et les unités avec les unités. Et on s'aperçoit qu'ici, on a 10 unités. Donc, tu peux les échanger contre une dizaine. Les unités, on va les enlever puisqu'on vient de faire un échange. Voilà. Et donc, je vois qu'au final, j'ai 4 dizaines. Donc, 4 dizaines, c'est 40. Donc, 25 plus 15, c'est égal à 40. 2 dizaines et une dizaine, ça en fait 3. Mais 5 et 5, ça fait 10. Donc, on a créé une dizaine supplémentaire, ce qui fait 40. Et maintenant, tu vas prendre ta fiche du chronomate 7 et tu as 3 minutes pour la faire. Alors, pour ceux qui n'ont pas d'imprimante, tu vas recopier tes calculs. Appuie sur pause pour avoir le temps de les recopier et puis tu fais tes calculs. Alors voilà la correction. Donc 2 plus 5, ça fait 7. Je démarre à 5 et j'avance de 2. 8 plus 1, c'est le nombre qui suit, donc ça fait 9. 3 plus 3, c'est un double que je dois connaître par cœur, ça fait 6. 7 plus 2, j'avance de 2, donc ça fait 9. 4 plus 4, 8, c'est un double, je le connais par cœur. Attention ici, il fallait compléter le calcul. 3 plus quelque chose est égal à 10. Donc on sait que 3 plus 7 est égal à 10. 4 plus 6 égale 10, ça aussi on le connaît, on connaît l'arc-en-ciel. 7 plus 5 égale 12. Donc 7, si je prends 3 à 5, je sais que j'arrive à 10. Et il en reste encore 2, ça fait 12. 10 plus 4, ben c'est une dizaine et 4 unités, 14. 20 plus 1, c'est le nombre qui suit, 21. 20 plus 7, ben 20, on sait que c'est 2 dizaines et 7 unités, 27. 7 moins 1, c'est le nombre qui précède, moins 1, donc c'est 6. 7 moins 2, eh bien c'est le nombre qui vient avant et encore avant, ça fait 5. 14 moins 2, eh bien je recule de 2, ça me fait 12. 18 plus quelque chose est égal à 19, eh bien il faut juste ajouter 1 pour que ça fasse 19. 20 plus 30, eh bien 2 dizaines et 3 dizaines, ça fait 5 dizaines, 50. 17 moins 2, eh bien je recule de 2, ça fait 15. 14 plus 11, là on est sur du calcul en ligne. On calcule d'abord les unités, 4 unités et 1 unité, ça fait 5 unités. Et une dizaine et une dizaine, ça fait 2 dizaines, 25. 35 moins 2, ben je recule de 2, ça fait 33. Et 20 moins 10, 2 dizaines, mais j'enlève une dizaine, et bien il m'en reste plus qu'une, ça fait 10. Tu comptes tous les calculs que tu as eu juste, et tu écris ton score dans cette case.
Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. À bientôt!